Dans la première lecture qu'on a entendue tantôt, c'est le Seigneur qui parlait à travers la voix du prophète. Il disait « Vous n'accablerez pas la veuve et l'orphelin. » La veuve et l'orphelin, c'était à l'époque le symbole des gens qui étaient mal pris. Il faut savoir qu'à cette époque-là, il n'y avait pas de filet de sécurité sociale comme aujourd'hui. Alors, quand une femme devenait veuve, quand un jeune devenait orphelin, il n'y avait pas de secours du gouvernement, là. Ça faisait quelqu'un qui était vraiment mal pris. Et à toutes les époques, quand on regarde à travers la Bible, à toutes les époques, quand Dieu parle aux gens de son peuple, il dit toujours « Soyez bons pour les gens qui sont mal pris. » En cette période de pandémie que nous vivons, moi je pense que le message que Dieu nous adresse à travers cette lecture, c'est de nous dire « Rouvrez-vous les yeux, là. » Autour de nous, présentement, c'est sûr, il y a des gens qui sont mal pris. Et faites ce que vous pouvez, c'est pas toujours évident, mais faites ce que vous pouvez pour leur venir en aide. Dans l'Évangile, il y a quelqu'un qui demande à Jésus, c'est quoi le plus important, c'est quoi le grand commandement? Et Jésus va répondre, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit. Et Jésus va ajouter, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc, il nous est demandé dans un premier temps d'aimer Dieu. Dans un monde dans lequel il n'y a plus à peu près personne qui parle de Dieu, je pense que juste le fait qu'on existe, nous autres les chrétiens, même si on n'est pas nombreux dans nos églises présentement, on veut affirmer que Dieu existe. On veut affirmer que Dieu fait partie de notre vie au quotidien. On veut affirmer que s'il n'était pas là, ça changerait notre vie. On veut affirmer aussi que notre Dieu, là, c'est pas le Dieu qui revire tout à l'envers, non. C'est le Dieu qui agit tout discrètement dans notre monde présentement. Et Dieu est en train de nous faire cheminer. Entre autres, moi je pense que Dieu est en train de nous apprendre qu'on est beaucoup plus dépendants les uns des autres qu'on pourrait le penser. Et je trouve que la COVID nous montre ça. Il s'agit de 3-4 personnes qui manquent de sagesse. On peut tout être un groupe à payer pour ça. Dieu est en train de nous apprendre qu'on ne peut pas avancer dans la vie. Moi, je ne peux pas avancer dans la vie, puis je m'occupe juste de ma petite affaire à moi. Ce qui arrive aux autres, c'est pas grave. Ça ne marche pas. On a besoin de prendre soin des uns des autres. Et Dieu est en train de nous apprendre qu'on devient des humains responsables, des chrétiens responsables, quand on a le souci des personnes les plus vulnérables. Ça veut dire quoi pour nous? Ça veut dire que nous croyons pendant cette période de pandémie, on s'entend-tu que ça dure, puis on n'a pas la fin de ça, là. Croire que le Dieu continue de s'occuper de nous. Croire que Dieu nous aime dans cette période-là. Et si nous sommes vraiment convaincus que Dieu continue de nous aimer, de s'occuper de nous, la question naturelle qui vient de dire, si lui m'aime tant que ça, là, qu'est-ce que je pourrais faire, moi, pour répondre à son amour? Et Jésus a donné la réponse. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Parmi toutes les personnes qui sont autour de moi présentement, là, ça peut être des gens de ma famille, de mes amis, mes collègues de travail, mes connaissances, quelles sont les personnes qui ont le plus besoin de moi? Ou une autre façon de le dire, c'est en prenant les mots de la première lecture, quelles sont les veuves et les orphelins modèle 2020, là? C'était ça le symbole, hein? Pour aujourd'hui, là. Moi, je pense que présentement, c'est ça le cri que Dieu nous lance, à travers sa parole, à travers la pandémie. Vous savez, pendant cette célébration, on essaie de prier avec tout notre cœur. Moi, j'essaie de faire ça, on est sincère. Mais si on faisait juste ça, là, il manque quelque chose à notre démarche. Je pense que la meilleure façon de répondre à l'amour de Dieu, oui, il faut le prier, mais il faut qu'il y ait des gestes à un moment donné. Il ne faut pas juste le dire, là. Il faut qu'on trouve des façons, avec nos moyens, là, d'aider les gens qui sont autour de nous. Et je dirais qu'on passe tous par des périodes un peu où le moral est moins bon, là. Une des meilleures façons d'oublier nos petits problèmes, parce qu'on a des problèmes de ce temps-là, trouvez-vous quelqu'un à aider. Quand on prend du temps
pour aider quelqu'un d'autre, pendant ce temps-là, là, on oublie un peu nos petits problèmes à nous. Et je pense que c'est ça le message de Jésus-Christ. Puis quand on fait ça, ça donne de l'espérance. Parce que tu te couches ce soir, tu te dis, il me semble qu'à ma façon, j'ai contribué à faire du bien. Dans une période comme laquelle nous vivons, on pourrait se demander, ça veut dire quoi avoir de l'espérance? Avoir de l'espérance, ça ne veut pas dire d'être ce que j'appelle des jovialistes. Ça veut dire tout est beau. Je m'excuse, mais c'est pas vrai. Tout n'est pas beau présentement. Il y a des bouts qui sont plates, il ne faut pas se cacher la réalité. Hein? Mais avoir de l'espérance, ça veut dire quoi? Avoir de l'espérance, c'est reconnaître que présentement, on est comme dans un tunnel, c'est vrai. Je le vois, je le sens, puis il y a des bouts qui sont dérangeants, puis il y a des bouts même qui sont douloureux. Mais avoir de l'espérance, c'est de croire qu'on va s'en sortir. Ah, je ne sais pas comment, je ne sais pas quand, ça c'est vrai. Mais l'espérance, c'est de dire, on va s'en sortir. Et non seulement on va s'en sortir ensemble, puis on va s'en sortir avec Dieu. Ça, c'est notre espérance à nous autres. Et un peu l'image que j'employais la semaine passée, je vous parlais d'un petit gars qui poussait le bac de vidange de son père. C'est le père qui tirait en avant, là. Celui qui va faire le gros la job pour qu'on s'en sorte, là, c'est Dieu. C'est à ça qu'on croit, nous autres. Et vous savez, présentement, les chrétiens, si on se contente de faire comme tout le monde, on peut juste parler des mauvaises nouvelles. Il y a présentement dans notre monde, à moins qu'on voit les oreilles fermées, là, il y a tout un climat de défaitisme. Hein? C'est cynique présentement. Ah, il n'y a plus rien de bon, il n'y a plus rien qui marque. Hey, ça se peut-tu? Ça veut dire que Dieu nous a oubliés? Dieu veut passer par nous pour donner un peu d'espérance dans ce monde-là. C'est-à-dire, quand j'arrive quelque part, est-ce que je saute dans le même bateau que tout le monde puis je commence à dénigrer tout ce qui va mal? Ou je suis capable de dire qu'il se fait des belles choses aussi? Est-ce que ça paraît que je suis une personne d'espérance? Ça ne veut pas dire que je n'ai pas des creux de temps en temps. On n'est pas des robots, on a tous des périodes creuses. Mais est-ce que je crois à ça, moi, que oui, on va s'en sortir, puis même cette période-là, Dieu nous accompagne, puis je suis en train d'apprendre des choses. Moi, je suis convaincu que présentement, je suis en train de changer des choses dans ma vie. Ce n'est pas inutile. J'ai besoin de changer certaines choses. Ça me rend plus sensible à certaines dimensions. Et on a besoin de ça. Alors, à travers cette célébration, on veut dire à Dieu que nous croyons qu'il est avec nous. Puis le fait de croire que Dieu est avec nous, si c'est vrai qu'on est dans un tunnel, on croit que le tunnel, il va déboucher à un moment donné. Ça, c'est d'avoir de l'espérance. Alors, en terminant cette homélie, j'aimerais faire une prière en notre nom à tous. Seigneur Jésus, en cette période de pandémie qui continue, qui perdure, je te dis cet après-midi que je continue de croire que tu m'aimes. Je continue de croire que tu prends soin de moi. Et tu es tellement bon pour moi que je voudrais moi aussi être bon pour d'autres personnes. Dans les semaines qui viennent, j'aimerais être plus sensible aux personnes qui vivent des bouts difficiles dans leur vie. Je veux te dire merci Seigneur pour l'espérance que tu me donnes parce que tu es dans ma vie et que tu me dis que ce que nous vivons présentement, il y aura une fin à ça. La vie va continuer après ça. Je veux te dire que je te fais confiance. Amen. Et dans le moment de silence qui va suivre, on pourrait se demander, est-ce que je crois, moi, présentement, même si c'est vrai qu'il y a des bouts difficiles, on n'a pas des lunettes roses, là, est-ce que je crois qu'il y a de l'espérance, que Dieu est en train de nous faire vivre quelque chose pour nous faire grandir?